à 10h30 demain matin. Et dimanche, on marque 13h30. En fait, vous n'avez qu'à aller sur le site du Village québécois d'antan. C'est pour ça que je parle lentement. Village québécois d'antan. Allez sur leur site, vous allez avoir les informations, toutes les informations concernant cette activité. Et je vous suggère fortement d'aller faire un petit tour dans la région de Drummondville demain ou dimanche. Dimanche même qu'on annonce beau. On prévoit de la belle température, ce qui fait que faites un petit tour par là, vous allez voir des costumes d'époque et c'est une reconstitution de la rébellion. Ça va être intéressant. Je pense que Sylvain est déjà avec nous. Salut Sylvain, comment ça va ce soir? Salut François, ça va très bien toi-même? Oui, ça va bien, ça va bien. Écoute, on peut dire que même si on est en pleine chaleur, bien, l'activité, disons, les nouvelles, elle ne prend pas de vacances. Et on l'a vu encore cette semaine. Je pense que tu veux nous parler de 2-3 sujets ce soir. Et moi, je peux te dire une chose. Il y a la création de... Steve Fortin en parle souvent, du NPD Québec. Ça va être intéressant. On pourra en reparler vers 21h20, 21h25. Sylvain, j'aimerais t'aborder un petit peu ce sujet-là parce que ça peut diviser la gauche. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Et bon, c'est ça. Donc, toi, tu veux commencer. Tu as 2-3 sujets. On commence par où? Premièrement, là, je t'entendais parler de la reconstitution qu'il va y avoir à Drummondville, au village d'antan. Ouais. Nous autres, le jour, la Journée nationale des Patriotes, on a rencontré 5 ou 6 des participants de cette troupe-là, qui commémore ça. Là, il y en a qui s'habillent en soldats anglais, d'autres qui s'habillent en patriotes, puis tout. Puis il nous a offert une prestation, là, il se tirait là, avec les fusils d'époque, puis tout. Là, je vais te dire que c'est de quoi qui est très intéressant à voir. Puis apparemment qu'au village d'antan, ils vont être beaucoup plus nombreux. Puis c'est de quoi, c'est sûrement de quoi avoir, là. C'est pour ça que j'en fais la promotion. C'est Serge Como qui m'a envoyé ça, un bon chum de la Société Saint-Jean-Baptiste. Je pense ça doit faire 30 ans que je connais Serge. Et puis, il a publié ça cette semaine sur Facebook. Et quoi, cette semaine, j'en ai parlé 2-3 fois au moins. Là, et moi, j'encourage les gens à y aller. Il va y avoir du pétard, je pense. Il va y avoir du pétard, puis des reconstitutions comme ça, c'est toujours bon aussi pour prendre de la photo. Et puis, parfois, ça peut servir même à certains peintres d'inspiration. Et aussi tout le volet historique que les gens vont pouvoir peut-être apprendre, où il y a des choses qu'ils ne savaient pas du tout, et ce qui fait que ça devient doublement intéressant. C'est une visite c'est une belle visite pour les yeux et une belle visite aussi pour le côté intellectuel de la chose. S'instruire sur l'histoire, oui. Exactement. Donc, mon cher Sylvain, on commence par quoi ce soir? Ben moi, premièrement, là, il m'est arrivé un pépin avec Facebook. T'as entendu parler là, qu'il y avait eu des prières dans les haut-parleurs du parc Safari. On a parlé de ça où? T'as vu ça, là? Moi, je parle du parc Safari, resteur. J'ironise un peu, Sylvain, parce que je te dis, où ça? Ça s'est passé quand, ça? Je sais pas. Ils n'ont pas parlé dans les médias. Seulement c'est sur Facebook qu'on l'a vu. C'est seulement que dans les médias sociaux, quasiment, qu'on a parlé de ça. C'est ça. Parce que le reste, s'il n'aurait parlé, ça aurait été pour louanger, là, probablement. Mais moi, j'ai donné mon opinion sur ça, sur Facebook, en montrant
un article qu'il y avait eu dans le journal du Devoir, quand même. Puis, je me suis fait barrer de Facebook pour 24 heures. Ils m'ont retiré de sur ma page personnelle ce que j'avais écrit. Puis, j'incitais pas à la violence, j'incitais pas au meurtre, rien. Là, je donnais mon opinion sur l'actualité. Ça, c'est quelqu'un qui t'a dénoncé, Sylvain, d'après moi, ça. Pardon? Moi, d'après moi, il y a quelqu'un qui t'a dénoncé. Ça se peut, ça se peut. Parce que, regarde, sur notre page nationale, c'est toujours là. Puis, c'est plus privé. Sur ma page personnelle, ben là, sur mes 1500 amis, là, je dois en avoir un ou deux qui c'est des mangeurs de marde. Il y a des chances. Ça se pourrait. Ben, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on t'a dénoncé. On t'a dénoncé. Je suis pas mal certain de ça. Parce que, écoute, comment est-ce que tu veux que Facebook sache ça, là, que tout le monde là, qui publie un texte? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'a dénoncé. J'en ai lu des textes là, qui étaient pas mal plus virulents que le mien, là. Puis ils sont toujours là, puis il n'y a pas eu de problème. Moi, il faut dire que je suis peut-être membre fondateur du mouvement des Insoumis. Je suis peut-être plus ciblé que d'autres peuvent l'être, là. Mais regarde, ça m'empêchera pas de continuer de m'exprimer comme je les ai écrits, parce que les autres, quand ils te bloquent, là, ils te demandent voir si tu veux t'expliquer, hein, puis tout, là. Puis je l'ai mis sur ma page de toute façon. Puis je les ai écrits, j'aimerais bien savoir quel est le mal de dire notre opinion sur un sujet d'actualité. Faites bon comme vous semble, mais pour moi, vous vous faites complice des pires terroristes de notre siècle. Puis le Parc Safari, ils m'ont réécrit eux autres aussi, parce que je les avais écrits.